Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un plat mondialement connu. Comme vous voyez, c'est le couscous. Le couscous est un plat marocain un peu lent à préparer, mais qui vaut vraiment la peine. Suivez-moi pour la préparation. On va commencer par mettre de l'huile de tournesol dans la marmite. 20 centilitres, de préférence mélangée avec l'huile d'olive pour un meilleur goût. On va venir mettre la viande. Vous pouvez choisir une ou deux viandes au choix, du poulet, de la viande de bœuf ou de l'agneau. Moi, j'ai utilisé 1 kg de viande de bœuf. On met le sel, à peu près une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de poivre, une cuillère à soupe de gingembre et une cuillère à soupe de curcuma. On met le tout sur un feu moyen. On laisse mijoter 5 minutes tout en rajoutant un peu d'eau chaude si ça raccroche. Je rajoute les oignons et les tomates, 5 tomates et 5 oignons moyens que j'ai coupés grossièrement car ils vont passer très longtemps sur le feu. On rajoute de l'eau chaude et on laisse revenir encore 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va venir éplucher et couper nos légumes. J'ai des carottes, quelques navets et un chou. J'ai également 400 g de pois chiches que j'ai trempés toute la nuit dans de l'eau. J'ai quelques courgettes et quelques morceaux de citrouille. Et j'ai 600 g de tomates que j'ai écrasées au mixeur. Je vais commencer par rajouter les pois chiches que j'ai égouttés. Et puis, je vais rajouter les légumes longs à cuire, les choux, les carottes et les navets. Je rajoute aussi les tomates que j'ai mixées. Je vais couvrir tous les légumes d'eau chaude. Et je vais mettre dedans mon bouquet de persil et coriandre que j'ai attaché avec un morceau de torchon propre. Je vais couvrir ma marmite et là je vais passer à la semoule. Dans le plat, j'ai plus qu'1 kg de couscous pas cuit ni pré-cuit. Avant de mettre le couscous dans la couscoussière, il faut le mouiller d'abord avec de l'eau. Puis on va venir le mettre délicatement dans la couscoussière. Et on vient la mettre directement sur la marmite. On va surveiller notre couscous et dès que la vapeur va commencer à s'échapper à travers le couscous, on va enlever notre couscoussière. Et on va répéter cette opération 3 fois. On met notre couscous chaud dans le plat. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans le couscous et je vais venir le travailler dans un premier temps avec la cuillère car il est encore très chaud. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol et je continue le travail avec les mains. Ce travail permet d'enrober chaque grain de couscous de matière grasse pour empêcher la formation de grumeaux. Après, on va prendre un bol d'eau froide qu'on va saler. Et on va venir arroser notre couscous avec l'eau salée de la même manière.
On va laisser notre couscous reposer 10 minutes et on va venir rajouter les courgettes et les morceaux de citrouille. On va d'abord en profiter pour rectifier l'assaisonnement et rajouter une cuillère à soupe de beurre Hans. On va remettre le couscous dans la couscoussière. Et puis sur la marmite pour une deuxième cuisson. Comme la première fois, dès que la vapeur va commencer à s'échapper à travers les graines de couscous, on attend 15 minutes et on le retire pour le retravailler. On va aller récupérer le couscous pour la deuxième fois et puis dans le plat. On va venir l'arroser pareil que la première fois avec de l'eau salée, le travailler avec les mains, le laisser reposer 5 à 10 minutes, le remettre dans la couscoussière et puis sur la marmite pour une dernière cuisson. La dernière cuisson des semoules est terminée. On a attendu pareil que la vapeur commence à s'échapper à travers les graines de couscous. Et 15 minutes après, on l'a retiré. Et cette fois-ci, on va le travailler avec l'huile d'olive avant le dressage de notre couscous. On va prendre le plat dans lequel on va servir, selon le nombre de personnes. On va mettre d'abord la semoule de la manière que vous voyez et on va essayer de faire comme un petit trou au milieu pour y mettre la viande. On va venir dresser nos légumes sur la semoule. On met la viande et on vient arroser avec le délicieux bouillon aux pois chiches. Je vais vous montrer la présentation du couscous dans un plat plus grand. Il est préférable d'accompagner le plat de couscous avec un bol de bouillon pour pouvoir en rajouter si on a envie. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt!